Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. Je suis changé, I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed. Salut tout le monde et bienvenue à l'Église Cité Passion. Et dans quelques instants, on va poursuivre sur le message de la prière appropriée. Merci encore d'être avec nous. On rentre dans la louange tout de suite avec le band Révélation. Bonne réunion tout le monde. Je lève mes mains vers le ciel, tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air, cause you heard my prayer. A transformation riding. I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. I've been changed. Vois les œuvres de tes mains, la galaxie qui danse dans ton univers, oh Dieu, tout ce que tu es si merveilleux. J'entends le son de ta voix, un bruit de tonnerre et en même temps si doux, oh Dieu, tout ce que tu es si merveilleux. En toi Dieu je me réjouis, enivré par ta grande beauté, émerveillé par toi. Oh Dieu je cours dans tes bras, sans aucun tu me fais grâce, émerveillé par toi. Je connais la force de la croix, pardonner, libérer, toujours tu seras Dieu pour moi. Tout ce que tu es si merveilleux. Alléluia. En toi Dieu je me réjouis, enivré par ta grande beauté, émerveillé par toi. Oh Dieu je cours dans tes bras, sans aucun tu me fais grâce, émerveillé par toi. Tu es tellement beau, oh Dieu, personne ne peut être si beau. Tu es tellement beau, Dieu, tu es tellement beau. Tu es merveilleux, oh Dieu, personne ne peut être si merveilleux. Tu es merveilleux, oh Dieu, tu es si merveilleux. Tu es glorieux, oh Dieu, personne ne peut être si glorieux. Tu es glorieux, Dieu, tu es tellement glorieux.
Soyez bénis au nom de notre Père. Alléluia. J'ai choisi un chant Stéphane m'a demandé d'amener un chant. Et puis, j'ai choisi un chant de louange, « Tu es mon Père ». C'est un chant que j'ai appris dans le temps qu'on était avec Stéphane à l'Assemblée du Plein Évangile de la Ville-de-la-Salle. « Tu es mon Père ». Et quand on était en Haïti, on l'a appris en créole aussi, fait que je vais vous le chanter en créole aussi. Alors, « Tu es mon Père ». Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains se lèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. C'est papa, c'est moi, c'est Naoumé, de confiance moi. C'est papa, c'est moi, c'est Naoumé, de confiance moi. Puis chaque fois se lever main pour adorer, et la nuit va arriver, va coller dans les côtés, vous méritez adoration, méritez toute louange. Et quand le jour se lèvera, mes mains se lèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être magnifié, tu es digne, Père, d'être magnifié, tu es mon Père. Amen. Je veux remercier mon ami Michel Barbeau qui, on se connaît depuis 20 quelques années. J'ai arrêté de compter, je m'excuse Michel. Je voulais te remercier d'avoir fait ce chant. Chanter pour chanter, c'est une chose. Mais quand on chante pour Dieu, puis quand on prend le temps d'adorer Dieu, c'est extraordinaire. Puis je considère que mon frère Michel a ce cœur pur pour adorer Dieu. Alors merci encore une fois, Michel. Je vous encourage à tous à nous encourager, à vous abonner à nos vidéos YouTube, alors que l'Église est virtuellement accessible seulement pour le moment. Il y a des gens qui m'ont posé la question, Stéphane, est-ce qu'on peut faire des visites pastorales? Oui, vous pouvez me demander des commentaires, des rencontres, des questions. Ça me ferait plaisir de faire également des rencontres Zoom avec vous autres ou Teams. Il y a différentes plateformes qu'on peut jaser ensemble, Skype entre autres. Mais ça me fait plaisir. Fait que je continue à prier pour vous autres. Et restez à l'écoute dans quelques instants. Je vais vous partager la suite du message sur la prière appropriée. Et en espérant que ça touche. Non, sachant que ça va toucher votre cœur. Amen. Bonne continuité. Bye bye.
Amen. Alors, merci encore d'être avec nous autres en ce beau dimanche ou du moment que vous écoutez le service. C'est ça qui est le fun. On le met en première tous les dimanches à 1h, 13h. Mais sinon, vous pouvez l'écouter par la suite. Je l'ai mis sur 2 plateformes en passant. On a la plateforme de l'église Passion Center, parce que vous savez que Cité Passion, on fait partie de Passion Center avec le pasteur Tony Silvera, et qu'il y a des réunions également en anglais sur la même plateforme, que si vous voulez prendre le temps également d'écouter les différents messages qui sont là. Et aussi sur la plateforme du Cité Passion, qui est mon channel à moi, mon post sur YouTube. Vous pouvez aller voir également les réunions ensemble. Merci encore d'être là, puis je suis tellement content. Et j'ai hâte de vous voir devant moi, avoir des visages, et c'est agréable. On peut prêcher, je prêche souvent devant mon miroir tout seul, et des fois je me repens. Mais c'est le fun d'avoir des gens qu'on peut regarder. C'est pour ça que j'aime ça avoir votre feedback. Donnez-moi des petits commentaires. Stéphane, on est bénis. Donnez-moi vos suggestions également. Ça va nous faire vraiment grandement plaisir. Amen. On a déjà passé le mois de janvier. Ça va vraiment rapidement. Et continuons à prier. Continuons à prier, c'est-à-dire pour ces temps difficiles. Je sais qu'il y en a parmi vous peut-être qui vivent des temps avec le confinement, puis il y a des gens en affaires qui vivent des temps très difficiles. Je prie vraiment que Dieu se révèle à vous d'une façon spéciale. Et lorsqu'il y a des vents de changement comme ça, bien, on peut demander à Dieu, Seigneur, amène-moi où est-ce que tu veux m'emmener. Transporte-moi là où je dois être, puis que cette épreuve m'emmène à être encore plus grand. Que ce moment de difficulté-là ou de tribulation m'emmène à être encore plus fort. Amen. Gloire à Dieu. On va poursuivre sur le message sur la prière appropriée. Et la semaine dernière, j'ai commencé à vous jaser sur notre identité. Parce que Jésus disait, quand vous rentrez, lorsque vous priez, Matthieu le chapitre 6, quand vous priez, vous devez prier ainsi, « Notre Père qui es aux cieux ». Et je me suis arrêté juste à ces quelques mots-là, alors que Jésus, oui, ça peut être une prière qu'on peut citer ou réciter, mais moi, j'aime le percevoir comme si Jésus est en train de me montrer comment prier. La première chose, c'est quand je m'adresse à Dieu, je peux m'adresser à lui comme étant mon papa. Et la semaine passée, je vous disais que si je m'appelais Stéphane Gates, bien, il y a un paquet de choses dans ma vie qui changeraient. Mon compte de banque aurait changé. Ça aurait été un grand bien. et que tu sois le fils de n'importe quelle célébrité, ça change vraiment tout. Et c'est un peu cet aspect-là que Jésus est en train de dire, il y a quelque chose qui se passe lorsque tu deviens l'héritier du Père. Tu vas dire, Stéphane, comment je fais pour devenir héritier du Père? Comment je fais pour que Dieu devienne mon papa? Ça te prend une expérience avec lui. Alors, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent. Vous avez déjà fait cette expérience-là, et gloire à Dieu. Et il y a des gens qui nous écoutent qui vous avez jamais fait cette expérience. Où est-ce que tu connais Dieu, tu connais un peu Jésus, puis tu connais comment ça marche un peu les églises catholiques, mais c'est à peu près tout ce que tu connais. Tu as besoin juste de faire cette expérience-là, où ce que Jésus-Christ doit être dans ton cœur. Tu vas me dire, Stéphane, pourquoi? Qu'est-ce que ça change? N'oubliez pas que je vous ai dit que prier Dieu, c'est une question de se redonner contact avec lui. Dans l'Ancien Testament, quand on priait Dieu, bien, il devait faire des sacrifices. Alors, le peuple emmenait des pigeons, il emmenait des moutons, il emmenait des bœufs, il emmenait toutes sortes d'affaires pour différents péchés. Et il y a toute une loi là-dessus. Et là, on présentait ça aux prêtres. Et là, les prêtres prenaient ça, puis ils faisaient les sacrifices. Puis après ça, tu as le souverain sacrificateur, qui est le grand prêtre, qui lui aussi avait un mandat très spécifique. Tout ça dans le but d'aller vers Dieu. Mais le commun des mortels ne pouvait pas aller dans le lieu saint, encore moins dans le lieu très saint. Il devait passer par un rituel. Et Dieu a dit, ce rituel-là, ces sacrifices, c'est fini, parce que je vous en ai donné un. Et le sacrifice que Dieu nous a donné, c'est son Fils Jésus. Quand Jésus est mort, c'était le sacrifice qui venait finalement rétablir la connexion entre Dieu et l'humanité. Vous n'avez plus besoin de passer par vos rituels. Vous n'avez plus besoin de faire vos sacrifices. Vous n'avez plus besoin. Jésus-Christ est le sacrifice. Et quand le peuple arrivait avec leur sacrifice, il donnait ça aux prêtres. Maintenant, si tu acceptes le sacrifice de Dieu qui est Jésus-Christ, tu prends le sacrifice de Dieu qui est Jésus et tu t'en vas devant le Père. Tu dis, voici, Père,
le sacrifice, l'agneau immolé, celui qui est mort pour mes péchés. Voici, je te le présente devant toi. Et savez-vous ce que ça fait? C'est que Dieu prend plaisir parce que c'est son propre Fils. Et son sang, le sang de Jésus, efface tous tes péchés. Ça efface tous tes manquements, toute transgression que tu as faite, toutes les niaiseries, excusez-moi le terme, mais toutes les cochonneries que tu as pu faire dans ta vie, tous les mensonges, les meurtres, puis les choses atroces que tu as pu faire, tout est pardonné parce que tu as accepté le sacrifice de Christ et tu t'es présenté à Dieu avec le sacrifice qui est Jésus-Christ. Et ça change. Non seulement ça te donne la permission d'entrer dans la présence de Dieu et te permettre de parler à Dieu, mais tu peux aussi dire « Papa ». Parce que quand Jésus voit un de ses enfants ou un de sa création venir avec Christ en lui, tu deviens maintenant son propre fils. Et Jésus est en train de dire « Mon papa dans les ciels vient de t'adopter ». Comme je vous disais la semaine passée, si je reçois le téléphone de l'avocat de M. Bill Gates, qui dit « Stéphane, tu es maintenant le fils de Bill Gates. » « Wouhou! I'm rich, I'm a millionaire. » Mais Dieu il est en train de dire « Je t'adopte. Je t'adopte. Tu deviens mon enfant. » Je ne sais pas si vous savez, mais si tu deviens l'enfant du Dieu créateur, ça change toute ta vie. Parce que tout ce que Dieu a donné à Christ, il te le donne à toi aussi. Laissez-moi vous lire un texte dans Galates, le chapitre 4. J'ai encore oublié de mettre le timer, c'est pas grave. Nous aussi, chapitre 4, verset 3. Galates, le chapitre 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, puis je vous dirais, un être humain bien banal et bien normal, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Ce que ça veut dire, c'est que en ce moment, nous vivons notre vie comme n'importe quel être humain. On vit notre vie comme n'importe qui d'autre. Et nous sommes un esclave de ce monde aujourd'hui. Ce qui nous emmène à bien des fois être comme le monde. Ben là, qu'est-ce que le monde a décidé, puis comment le monde va vivre, puis comment le monde doit penser. Puis on pense comme les gens du monde. Moi, j'écoute les nouvelles aujourd'hui, puis je suis pas pantoute là. Je vois la part des gens, puis je le comprends. Je ne ridiculise pas du tout, mais je réalise que je suis plus de ce monde-là. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Vous aussi, enfants de Dieu, de la même manière, lorsque vous étiez dans le monde, vous étiez des enfants de ce monde, et vous étiez sous l'esclavage des façons de faire de ce monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, alléluia, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, le peuple juif, afin que nous reçussions, nous, l'adoption. Par le sacrifice de Jésus-Christ, il est venu avec un certificat de naissance, un certificat d'adoption. Voici le document officiel, je te reçois comme mon propre fils. Et parce que donc vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. C'est que non seulement je n'ai pas juste le nom Stéphane Gates, ou je ne suis pas juste un enfant de Dieu, mais je reçois également son esprit. Mon identité, mon ADN vient de changer. Et vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Il nous a envoyé cet esprit-là qui nous permet de dire « Papa ». Donc, quand Jésus dit « Rentre dans ce lieu secret, déchire ton cœur, sois transparent », et là, si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, tu peux appeler Dieu Papa, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça, c'est important parce que quand tu rentres et tu comprends qui tu es en Jésus-Christ, tu comprends qui tu es en Dieu, que tu n'es pas juste un n'importe qui, mais tu es maintenant un héritier, mais wow! Tu peux arriver et dire, Seigneur, Dieu le Père, Papa, fais ce que tu veux. La première chose que Dieu nous demande quand on rentre dans la prière, Père, fais ta volonté dans ma vie. Et ça, c'est important.
si vous voulez apprendre à prier, si vous voulez prier de façon appropriée, vous devez comprendre, c'est bien important, vous devez comprendre que tu dois laisser Dieu faire ce qu'il veut dans ta vie. Ça peut faire mal des fois. Believe me, croyez-moi, il y a bien souvent que le plan de Dieu ne faisait pas mon affaire. Très souvent, je me suis dit que Dieu, je ne suis pas certain que ton idée est très, très bonne par rapport à ma vie. Et quand tu dis, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je ne sais pas si vous avez prié cette prière-là dans votre vie, mais est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de dire? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le COVID, c'est quelque chose qui nous dépasse tous, que je n'aurais jamais cru voir dans mon vivant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Wow! Stéphane, ça veut-tu dire que si je fais des erreurs dans ma vie, c'est la volonté de Dieu? Je pourrais en parler un autre tantôt sur ce que c'est vraiment que la volonté de Dieu. Il y a une chose que j'ai compris, moi. Vous savez, j'ai passé toutes sortes de détours dans ma vie. Oh, j'ai eu de la misère. Je vous prêche aujourd'hui, mais je me prêche à moi et je ne me sens pas digne souvent de ce que je fais aujourd'hui, mais c'est mon papa. Puis je veux que papa fasse sa volonté dans ma vie. Et Dieu veut que je vous le dise aujourd'hui également. Mais des fois, même quand tu prends un détour, puis que tu as tombé, puis que tu as manqué ton coup, est-ce que tu serais capable de dire, papa, que ta volonté se fasse dans ma vie? Là, je vis un moment difficile. Là, je passe à travers un chemin qui est ardu. Là, je passe par des épreuves ou une vague qui est en train de me noyer littéralement. Peut-être que c'est dans tes finances que tu n'arrives pas à respirer. Peut-être que c'est dans ta vie de couple en ce moment que tu n'arrives pas à respirer. Que tu n'as plus d'oxygène, que ce que ta femme te donne, tu ne le reçois plus, puis ce que tu lui donnes ou ce que ton mari, il n'y a plus de connexion. Peut-être que c'est dans ta carrière, il n'y a plus rien qui fonctionne, tu es vraiment à bout de souffle. Es-tu capable de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Si tu es capable de faire ça, wow! Il y a quelque chose que tu as compris. Tu es dans un état d'abandonnement. Tu es un état d'abandon dans les mains du Créateur. C'est drôle parce que je me semble que ça a du sens de donner notre vie dans les mains de celui qui l'a créé dans un premier temps. Il me semble que ça aurait de l'allure que tout ce qui se passe dans ma vie, peut-être que je devrais laisser Dieu prendre contrôle. Peut-être que je devrais laisser lui décider ce qu'il veut pour ma vie. Mon Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain chaque jour. Vous savez, chaque jour suffit sa peine, un autre texte nous parle. Est-ce qu'on est capable, encore une fois, de dire, Dieu, donne-moi ce que j'ai de besoin, puis that's it. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde de superflu, hein? On veut ci, puis on veut ça, puis moi, je veux un char. J'aimerais bien avoir la Mustang, la E-Mac, électrique, c'est à peu près 100 000 $ le char. J'aimerais ça. J'aimerais ça avoir un skidoo, j'aimerais ça avoir ci, puis on est capable de dire, Dieu, donne-moi ce que j'ai besoin aujourd'hui. Donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi ce que j'ai besoin pour vivre aujourd'hui. Puis moi, vous savez, j'ai l'abondance quand je sais que j'ai ce que j'ai de besoin, puis juste un petit peu plus pour en donner aux autres. Ça me fait plaisir de donner. J'aime ça donner. Et c'est cette vulnérabilité-là, lorsqu'on vient en prière, de dire, Seigneur, quand je te prie, je réalise que tu veux faire ta volonté dans ma vie. Puis deuxième chose, je suis capable d'accepter ce que tu me donnes chaque jour. Donne-nous notre pain quotidien chaque jour. Et le dernier passage, et je vais en parler dans un autre temps. En fait, je pense que je vais vous en parler. Ce n'est pas de la semaine prochaine, c'est dans l'autre semaine. On est en pré-enregistrement, donc je ne sais pas tout à fait, parce que j'ai des invités que j'aimerais qu'ils viennent partager également à l'Église. Mais prochainement, je vais vous parler sur « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et ça, c'est un sujet que je ne veux pas prendre juste 2 minutes, je vais en prendre un petit peu plus long à parler avec vous. Est-ce que tu sens dans ton cœur que tu as besoin, oui, tu veux apprendre à prier, mais que tu as besoin de cette touche spéciale de Dieu? Que tu aimerais ça que ton identité change, que tu aimerais ça que tu puisses comprendre Dieu, et non seulement Dieu, mais que Dieu puisse devenir ton papa.
Et moi, je veux prier que Dieu devienne ton papa, premièrement. Puis je veux prier que papa puisse s'occuper de toi dans ta vie, qu'il puisse réussir à changer les choses où il y a besoin d'être changé. Que tu puisses réussir, qu'il puisse vraiment faire sa volonté dans ta vie. Alors Dieu Tout-Puissant, je viens dans chacun des foyers qui nous écoutent aujourd'hui. Père, j'implore ta puissance et la puissance de Christ dans leur vie. Seigneur, je prie que ceux et celles qui veulent que leur identité change puissent te recevoir, toi, Jésus, comme le Sauveur et Seigneur personnel. Et je prie, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans leur vie, afin que, Seigneur, puisse avoir cette connexion avec toi qui est tellement privilégiée. C'est tellement un privilège de te parler et de te connaître. C'est tellement un privilège, Seigneur, de pouvoir s'abandonner dans tes bras d'amour. Et que quand on a des difficultés, puis quand on a des joies, on est capable de se réfugier en toi. Seigneur, je prie vraiment dans le nom de Jésus que tu brises les jougs qui pèsent sur mes amis qui nous écoutent aujourd'hui. Tu restaures les couples brisés. Tu restaures les familles brisées. Et Seigneur, que tu ressuscites, Seigneur, une vision nouvelle, une vie nouvelle dans le nom de Jésus. Amen. Si vous voulez accepter Jésus dans votre cœur, j'aimerais ça que vous m'écriviez. Écrivez-moi à mon courriel, puis je vais prier avec vous autres. Vous avez d'autres requêtes de prière, faites-nous-le savoir. Ça me fait vraiment plaisir de prendre du temps à passer avec vous autres. Amen. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite série que j'ai emmenée sur la prière pour prier. On en parlera un autre tantôt sur le pardon, qui est très important pour moi. Sur ce, on va se revoir dimanche prochain. Amen, j'espère. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Rejoice in hope. Be constant in tribulation. Be constant in prayer.